Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc dans ce Book Haul-ci, je vais faire 2 mois au lieu de 1 parce qu'en fait en avril j'ai peu acheté de livres. Mais par contre en mai, je me suis lâchée. Je pense que j'avais pas assez dépensé en avril, du coup je me suis trop rattrapée et j'ai une énorme pile, mais vraiment énorme pile de livres à vous présenter. Donc je ne sais même pas combien il y en a, parce que je vois la pile à côté de moi et je me dis ok ça fait beaucoup. Et il y a aussi 3 e-books. Donc niveau e-book, j'ai été plutôt raisonnable. Donc on va commencer maintenant parce qu'il faut que ça aille vite et que ce soit pas trop long. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit du Pacte de Karina Hall. Donc ce tome-ci, le Pacte, fait partie de toute une série écrite par Karina Hall dont les couvertures sont assez ressemblantes. Le deuxième tome s'appelle L'Offre, il me semble, et un troisième tome l'appelle ou un truc dans le genre. En ce livre aussi, il s'agit de l'histoire de Linden et Stephanie. Linden et Stephanie sont les meilleures amies. Ils forment un trio avec leur meilleur ami également, James. Et un jour, Linden propose à Stephanie un pacte. Si jamais à 30 ans ils sont toujours célibataires, ils vont se marier ensemble. Et du coup, on a leur histoire, on les suit au travers de, je crois, environ 8 ans, il me semble, jusqu'à leurs 31 ans, pour être exact. Donc ce livre-ci, vous le retrouvez aux éditions Hugo Roman, dans leur collection New Romance. Et je l'ai déjà terminé, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Il est assez petit en fait, il se lit très vite. Une belle petite romance contemporaine, bien écrite et j'ai beaucoup aimé. Le livre suivant, donc il s'agit d'une des passions de ma vie, Les Étoiles de Nocède, le 4e tome, Les Origines, première partie, écrit par Sophie Jaumin et que vous trouvez aux éditions J'ai lu. Donc je ne vous présente plus Les Étoiles de Nocède. Si jamais vous voulez voir mon avis sur les tomes précédents, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. Donc là il s'agit du 4e tome. Donc j'ai qu'une envie, c'est de le lire depuis que j'avais vu Sophie Jaumin au Salon du Livre de Paris. Comme je vous l'avais dit, ça me donnait envie de replonger dans toutes ces séries. Donc j'ai craqué, j'ai acheté le 4e tome des Étoiles de Nocède et je pense que Félicité Hadcock va bientôt suivre, à mon avis. Vu que le tome 3 finissait fermé, bah là j'attends, je vais voir ce qu'elle nous propose, mais je suis sûre que je ne vais pas du tout être déçue. Soit dit en passant, je n'ai pas du tout lu la 4e de couverture et j'ai pas envie. Ensuite, encore une romance, il s'agit de Ugly Love de Colleen Hoover, qui est aux éditions Pocket. Colleen Hoover, je l'avais découvert avec Maybe Someday, je l'avais vraiment adoré, j'avais vraiment adoré cette histoire. Ugly Love est son plus connu, il me semble, de ses livres. Ma sœur est tombée en amour aussi de cet auteur et du coup voilà. Là j'ai ce tome-ci, je sais que dès que je l'ai fini, ça va être pour Morgane. Dans cette histoire-ci, on retrouve Tate, qui est une jeune fille qui vient habiter provisoirement chez son frère à San Francisco et elle rencontre Miles, un magnifique pilote de l'air. Et entre eux, ça ne doit être juste que du sexe et rien d'autre. Pas de sentiments, ils ont tous les deux une vie plutôt avec des problèmes. Et ils ont choisi de ne pas avoir une relation. Donc voilà. Mais bon, on connaît ce genre de romancier, forcément il va y avoir plus qu'une histoire de cucu. Donc voilà, j'ai hâte de savoir comment Colleen Hoover va traiter ça et donc voilà. Ensuite je poursuis avec Le Goût du bonheur, le premier tome Gabriel écrit par Marie Laberge qui est publié chez Pocket également. Dans cette histoire-ci, on suit l'histoire d'une famille au Québec, plus précisément sur l'île d'Orléans, dans les années 30-40 à peu près. Et donc on a l'histoire de cette famille et de l'émancipation des femmes et tout ça. Donc ce livre-ci, je l'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse, donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite franchement à suivre sa chaîne parce qu'elle est vraiment géniale. Et elle m'a tellement donné envie de le lire. J'ai vécu au Québec, notamment à Montréal, donc je connais pas mal l'endroit et j'ai tellement envie de me replonger dans leur tic de langage, enfin bref, de retrouver cette atmosphère si québécoise que j'ai aimée là-bas. Donc voilà, un petit peu de nostalgie, en plus c'est un roman historique avec une grosse part sur la condition des femmes à cette époque, donc bien sûr ça a tout pour me plaire. J'ai vraiment hâte de le lire et de ce que j'en ai entendu, je n'ai entendu que des bonnes choses. Bon, le seul petit point négatif, je pense que c'est un énorme pavé, le rythme peut être assez lent, donc on va voir ce que ça donne. Mais honnêtement, j'ai grave envie de le lire et de foncer. Et oui, j'ai encore craqué. Vous avez vu ? Tout à l'heure, je vous ai présenté un Colleen Hoover. Bon, bah là, on a un autre. En fait, quand Ugly Love est sorti, je l'ai acheté direct parce que j'attendais son achat en poche. Et 2 semaines après, en fait, en allant à la Fnac, je me suis rendu compte qu'en poche était sorti également Confess. Donc toujours du même auteur et toujours chez Pocket.
Et du coup on retrouve deux personnes qui ont un très lourd secret, un très lourd passé, Auburn et Owen. Et tout se passe dans le fait de est-ce qu'il faut tout dire en amour dans une relation, est-ce qu'on doit tout dévoiler, est-ce qu'on doit se livrer à fond. Et donc là, je pense que je vais aimer aussi. Donc ce livre aussi également, c'est pour ma sœur après que j'ai lu. Mais voilà, j'avoue que là, je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, ça fait longtemps que je vois Confess passer sur mes recommandations Amazon. Et là, la poche quoi. Donc j'ai foncé. Ensuite, on poursuit avec un roman de type young adult, le The Book of Ivy, écrit par Amy Engel et publié chez PKJ, donc Pocket Jeunesse. Ce livre aussi, ça fait un bout de temps que j'ai envie de le lire. Donc, il raconte l'histoire de Ivy, qui est une jeune fille qui vit dans un monde donc post-apocalyptique, comme toutes les dystopies à vrai dire. Donc, dans ce monde-ci, il y a deux principales familles. La famille dont est issue Ivy et une famille rivale. Et en fait, chaque jeune fille doit se marier avec le jeune homme de la famille opposée qui est leur rival. Et le but, c'est que Ivy a été entraînée depuis sa naissance à tuer son futur fiancé, du coup, le jeune homme de la famille rivale. Donc on a leur histoire. Bien sûr, ça ne va pas se passer aussi facilement et il se pourrait qu'elle développe des sentiments pour ce jeune homme qu'elle doit tuer. Dans ce résumé que je vous ai fait, on a à peu près tout ce que j'aime, donc de la dystopie, des mondes apocalyptiques, de la politique, des histoires d'amour. Donc voilà. Ce que j'ai été étonnée, c'est que quand j'avais vu la version reliée en brochet, je pensais que c'était un gros livre, mais là, en poche, c'est rikiki. Mais vraiment tout petit, je pense que ça va. Je vais en faire une bouchée honnêtement. Du coup, il n'était pas très cher forcément, mais il est tout petit, vraiment tout petit. Et c'est pas écrit super petit dedans, donc je suis étonnée. Ça sera rapide à lire franchement. Ensuite, on entre dans le domaine de la fantasy avec le roman de Clélie Havy, Les Messagers du Vent, le premier tome de la saga des 4 éléments. Donc, première chose, la couverture est magnifique. Magnifique. Donc, vous trouverez ce roman-ci chez Le Livre de Poche. Et j'avais beaucoup entendu parler de ce roman-ci sur la chaîne de Bulldog, qui l'avait littéralement adoré. Dans cette histoire-ci, on parle d'une jeune fille qui est poursuivie parce qu'elle est d'une race, dans ce monde-ci, un peu spéciale, qui est persécutée. Et elle va croiser sur sa route les messagers du vent qui peuvent du coup l'aider à s'en sortir. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je veux savoir. Je pense que je vais adorer. Déjà, la couverture parle pour moi. Une jeune fille avec des cheveux bleus qui tire un lac, qui a l'air de s'enfuir. C'est tout quoi, c'est vraiment ce que j'aime. C'est également un gros pavé. En fait, j'attendais que ce roman-ci sorte en poche et comme pour Confess, je suis tombée par hasard sur le fait qu'il sortait en poche et j'ai encore foncé. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de des coups de tête en fait, achat livresque ce mois de mai. Donc c'était le mois de mon anniversaire, donc c'est peut-être pour ça que j'ai foncé. Encore une belle lecture en perspective. Ensuite, nous avons le deuxième tome de la saga Luxe, écrit par Jennifer L. Armentrout, qui s'intitule Onyx et que vous trouvez chez J'ai lu. Donc comme vous le voyez, ce livre aussi, je suis en train de le lire. Donc dans le premier tome de Onyx, on retrouvait Kat, qui est une jeune fille qui va habiter dans un petit village paumé en Virginie occidentale, je crois. Et elle se retrouve à être la voisine d'un couple de jumeaux très beau. Et il y a Dee, la jeune fille, qui est totalement adorable et qui devient vite sa meilleure amie, et Damon, le fameux frère de Dee, qui est un connard de première avec Katie Cat, mais qui est tellement beau et par qui elle est tellement attirée. Sauf que Dee et Damon sont pas ce qu'ils semblent être et qu'ils cachent un gros secret. Donc voilà, vous avez à peu près le pitch, ça fait très romance paranormale adolescente, et oui, bon, effectivement, ça l'est un petit peu. Mais j'avoue que j'aime beaucoup cette histoire. On a des créatures que l'on voit peu d'habitude dans les autres romans, ou du moins que moi je le vois peu. Et j'aime beaucoup la relation que Katie a avec Damon. Donc tout en pique, tout en poigne. Donc Katie est une jeune fille qui tient un blog également, qui adore lire, c'est sa passion en fait. Elle se le filme même en lisant ses livres, donc forcément on s'attache à elle en étant booktubeuse comme je peux l'être. Enfin, booktubeuse modeste, hein, on est d'accord. Et donc voilà, forcément on s'attache à cette personne-là. Puis on voit que
quand elle chronique certains de ses livres, on se dit mais attends, ça me rappelle quelque chose. Il y a des petites références comme ça qui rappellent que peut-être ce livre on l'a lu, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Bon bah voilà, donc j'adore ce roman-ci. Il y a beaucoup d'action dans celui-ci, vraiment beaucoup. On apprend beaucoup plus de choses sur les créatures, sur leur environnement, sur le gouvernement qui est mêlé. Donc voilà, vraiment pas mal, vraiment beaucoup d'action comparé au tome 1. Je trouve qu'il était plus une mise en place, donc on entre plus dans l'action. Donc je vous en parlerai tous bien sûr quand je l'aurai terminé dans un update lecture, mais vraiment pas mal. Ensuite, on a encore un achat coup de cœur. Il s'agit de Ma raison de vivre, donc qui fait partie d'une grosse trilogie de Rebecca Donovan et qui est publiée chez Pocket Jeunesse. Ce roman-ci a un thème assez grave qui est la persécution. On a une jeune fille, Emma, qui n'a pas une vie facile et du coup qui se refuse à avoir une relation avec un garçon, Evan, parce que sa vie est pourrie, parce qu'il lui arrive des malheurs tous les jours. J'en sais pas plus, hein, je sais pas ce qui lui arrive, je sais pas si c'est une enfant battue ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on sait, c'est que chaque soir quand elle rentre, c'est pas la joie, elle a pas envie de rentrer chez elle. Donc je pense que ce roman-ci, et de ce que j'en ai entendu, va parler très bien de ce genre de sujet pas facile à traiter et avec beaucoup de sérieux, beaucoup de respect, et vraiment hâte de le lire. Ça fait longtemps que je le veux celui-là, en fait, pour tout vous dire. J'attendais qu'il sorte en poche, mais là j'ai craqué, je me suis dit allez vas-y Marine, ça fait vraiment longtemps que tu veux le lire, puis les 3 sont sortis, la couverture est magnifique, magnifique dans le sens où on voit qu'elle est poignante, donc j'ai qu'une envie, c'est de le lire et on verra bien. Et ensuite, il s'agit de ma réparation de, ma petite déception du Salon du Livre. C'est qu'en fait, au Salon du Livre, j'avais un objectif, c'était d'avoir une BD au moins à ramener avec moi. Et ben, j'ai fait le tour de toutes les BD, je n'en ai pas trouvé une qui me plaise, honnêtement. Et donc, après avoir revu les vidéos de Lily, de la chaîne Lily Booking, elle avait beaucoup parlé de cette BD qui était une de ses coups de cœur de l'année 2016, oui il me semble, 2016, qui s'intitule Mon meilleur ennemi, et qui est écrit par Orpheline, je ne sais pas si ça se prononce bien ou si c'est Orpheline, et qui est auto-éditée en fait. Cette petite BD, donc quand même assez grosse, hein, 70 pages, raconte l'histoire dans un espèce de Moyen-Orient, l'histoire d'une jeune femme qui du coup se retrouve mariée à son meilleur ennemi, on va dire. On sait pas trop plus en fait. Je sais qu'il y a des histoires de politique, mais surtout j'ai craqué sur les jolies images, donc je passe derrière. Hop. Je vais vous montrer des planches. Moi je suis fan en fait de l'image, c'est pour ça que je l'ai acheté. Regardez, c'est somptueux. Donc on est vraiment dans un univers assez oriental, notamment avec beaucoup de croissants. Là on a des dessins qui sont vraiment très beaux, moi je trouve. Voilà, c'était ma petite consolation du salon du livre, parce que je n'avais pas trouvé de BD, bah, j'en ai acheté une. Et donc voilà, je ne l'ai pas encore commencé, je pense que je vais la commencer ce soir. Et je vous en dirai un peu plus dans un prochain update lecture également. Donc on passe au format e-book et on commence par le premier tome de La Société de Angela B.L. Je ne connais pas du tout cette série, en fait je ne sais pas du tout de quoi elle parle, je crois que c'est plutôt dans une espèce de romance SM, enfin une collection. J'avais vraiment envie de la découvrir après avoir vu Angela B.L. et notamment toutes plein de madames qui achetaient ce livre et qui attendaient vraiment la suite. Elles étaient tellement drôles, tellement gentilles que franchement elles m'ont donné envie de lire ça. Donc je sais vraiment pas de quoi ça parle. Je vais le découvrir, mais honnêtement après avoir vu l'auteur et ses fans de cette saga, ça me donne vraiment envie. Ensuite, Mélodie proposait des espèces d'anthologies numériques qui ciblaient certains genres de romances. Donc il y avait les loups-garous, il y avait les bad boys et il y avait les sportifs. Les sportifs, dans cette anthologie, j'ai 3 livres. Le premier, Corps à corps de J.B. Salisbury. Le deuxième, La courbe parfaite de Jessie Burton. Et ensuite, Le roi du plaquage de Mark Moritz. Donc je crois qu'on a du hockeyeur, du footballeur américain. Et le dernier, c'est un joueur de rugby avec une jeune fille qui s'appelle Margot. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'une de mes amies s'appelle Margot et adore les rugbyman. Donc voilà, je sais plus trop quoi ça parle. J'ai juste vu sportif, pas cher. Allez, je me fais plaisir, on y va. Donc on verra bien. Donc tout ce petit monde est chez Milady. Et les critiques n'étaient pas si mauvaises que ça, donc je verrai bien. Le dernier e-book que j'ai à vous présenter, il s'agit du premier tome de la saga The Covenant, Half-Blood de Jennifer L. Armentrout, l'auteur de la saga Lux que je vous ai présentée précédemment.
j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que ce premier tome ressemblait beaucoup à Vampire Academy, que je n'ai pas lu. En gros, on est dans une école qui forme des gens qui sont des sans-mêlés, comme dans Harry Potter en fait. Et je m'en souviens plus, je sais plus, je crois que c'est comme des vampires, mais c'en est pas vraiment. En tout cas, apparemment, cette saga est juste magnifique et parfaite, écrite par Jennifer Alamont. Elle vient de paraître bientôt en français, alors qu'elle ne l'était pas actuellement. Moi, je l'ai téléchargée en anglais parce qu'elle était vraiment pas chère. Elle était à 0,99 je crois sur Amazon. Donc voici pour mon book haul, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'ai essayé de faire vite. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, allez-y. Si vous avez lu un de ces livres ou pas, n'hésitez pas en commentaire également. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.